On va voir quelque chose de très intéressant aujourd'hui. Alors, on reprend. La semaine dernière, on a fait toute la route de ce qui s'appelle Chotam, qu'est-ce qui s'appelle Alta Chazazit, Makom Echad, Shne Mekomot, dans les mots. Amarava Ve'al Chotamo, Ve'afilu Bema Shehu Nami Pasoul, 5 lignes avant la fin de la page, la Medea Moudbet. La Medea Moudbet, en bas, 5 lignes d'en bas, Amarava. On va filer Bema Shehu Nami Pasoul, Nitla Pitmato. On a vu, Tana Rabbi Yitzhak ben Elazar, Nitla Buchnato. On a vu les débats entre le Rav de Rashi et Rabbi Yitzhak Azaken, Rabbeinu Yaakov et Rabbi Yitzhak Azaken. Qu'est-ce que ça veut dire Nitla et Rabbi Yitzhak Alevi? C'est quoi Nitla Buchnato? Est-ce que c'est le bas ou le haut? On a dit que ça s'appelle Deoraita, c'est pour ça qu'on a montré que Shulchan Aruch, il a été rigoureux par rapport à Nitla Pitmato et qui est Buchnato. Niklaf, un étrog qu'on a épluché. Amarava, Hay etroga de aglid, qui a ahina sumaka, keshera. Un étrog qu'on a épluché, c'est quoi? Un étrog qui s'est épluché et qui est devenu rouge, comme une date. Ahina, c'est une date. Alors, il dit, tous les fruits épluchés, toujours ça rougit dans l'endroit où c'est épluché. Ça oxyde. Alors, il dit, Ve'anantnan niklaf fasoul, la kashia, habekula, habemiktsata. Alors, vous allez me dire, comment vous expliquez? Ne regardez pas le Varjim. Habekula, habemiktsata. Ça veut dire, on a dit niklaf fasoul. Alors, la Gemara a dit la kashia. Toi, tu as dit kasher. Nikla fasoul, la kashia. Habikula bemiktsata. C'est quoi bekula et bemiktsata? Bekulo. On pourrait dire que si c'était kulo, c'est pas soul. C'est pas soul. Et bemiktsata kasher. La logique, c'est ce que je voudrais dire. Hein? C'est ce que je voudrais dire, la logique. Rachid dit le contraire. Miktsata, pas soul, parce que c'est menoumar. C'est tigré. Mais avec un. Même avec un. Non, avant, on avait vu que un, c'est pas. Bon, Abemiktsata, il dit Abekula kasher, Bemiktsata, pas soul, des menoumar. Et c'est la fin. Oh, ça c'est Rashi. Rashi, c'est pas là. Hein. Attendez, regardez Tosfot. Abekula, Abemiktsata. C'est pour ça que je vous dis Abekula, Abemiktsata. Regardez Tosfot. Oh, il est en bas de la page. Bochanado. Abekula, Abemiktsata. Non, l'autre. L'autre côté. La média. Ce Tosfot-là aussi, il s'occupe beaucoup du débat de Rashi et de son Rav. Abekula, Abemiktsata. Piresh Bakuntres. Bemiktsata, pas soul, de Mirse Kemenomar. Verabenu Hananel Piresh Ifra. Ah, voilà. Bekula, Pasoul. Delitrefot, Mesdames et la Bishmat, on va voir tout de suite. Ça ressemble à Taref. Les Gabé Trefot, Ashkechan, le Perek Elu Terefot, Ageluda Terefa. Ve'im Nishtayer Bakesela, Kshera de Hadra. Bari. On n'est plus du tout dans le Hadar, là. De Hadra, elle revient. Ça veut dire Hadar. On n'est plus dans le prix Hadar. Vadaï. וכן מוכח מדי פריך, אם נקלף תנינא, כלומר, אם סימן טרפה דקאמרינא, דהיינו נקלף דסימן טרפה, הוא הגלודה. תנינא בדין שהוא פסוק כתוב, משמע בהדיא דכהן טרפה מפסיד. Tosfot au nom de Rabbeinu Hananel ici oppose à Rashi. Et lui, il dit, Habekula, il a été épluché entièrement pasoul, Abemiktsata kasher. Rashi aussi, Pour il y lui, a un tzad qui est. Maintenant, alors vous allez poser la question, c'est beau, pas beau? Parce qu'il dit c'est derrière briato. Tout ce qui est normal, la nature, c'est pas une dégradation. Quand il a une plaie, c'est une autre chose. Des points, c'est une chose. Je lui ai enlevé un peu de sa peau. Il manque rien dans le fruit. C'est pas sa façon de pousser. S'il est menoumar, c'est sa façon de pousser. Quand tu vas acheter un citron au marché,
tu vois un peu épluché, frotté, tu achètes. Est-ce que c'est une clave seule ou une clave par quelqu'un? Est-ce que Hadar, ça veut dire une beauté visible ou une beauté de fruit, un beau fruit? C'est intéressant aussi. Alors maintenant, on continue. Après, on verra la halakha dans Shulchan Aruch. Nizdak, Nikav, un étrog qui a été fêlé, qui a eu une fissure, et ou bien un trou. Taneoula barchanin Nikav, Nekev mefoulash bemasheu, Veshe non mefoulash bekeisar. Si j'ai pris un clou, on met une aiguille, fine, 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 comme un fil. Je l'ai fait rentrer d'un côté du hétrog, je l'ai fait sortir de l'autre côté. Mais foulash, c'est qu'il passe d'un endroit à l'autre. Ah, il a traversé. Kolèche, il a traversé, Bémachéou, rien du tout. Même un micron. Ouais. S'il n'est pas mes foulash, mais qui ça, c'est une pièce. C'est si tu as fait un trou. J'ai rien manqué. Ouais. Après, j'enlève le clou. Il n'y a rien qui est manqué. Il te dit un trou jusqu'à Issar, la dimension d'un Issar. Comme s'il a une. Regardez Rashi. Il te dit si ça traverse un micron, c'est possède. Mais alors que si genre, c'est juste une lâche un morceau. Si ça traverse, ça ne traverse pas en fait. Regardez Rashi, Tanirou, la Barhanina, Rashi dans la première page, le deuxième Rashi. Tanirou, la Barhanina, Anikav, Velo Haser Kae, démarche Artana Bematnitin, Veata Etana de Memar. Le Tana, il est venu nous dire. Le Tana de Braïta. S'il passe d'un endroit à l'autre, passe sous le Benekev Kol chez ou Afilou chez le Machat. Benekev chez non mais foulash, Bichisar. Im Rachav Keisar, Pasoul, Vaval Pich, chez le Hassar Kelou. Qui gonne Shtachavo Yate Dave, ou Matnitin. Notre Mishnah qui nous dit Nikav Kacher. בפחות מכיסר ובשאינו מפולש. בא רבא. רבא, il pose une question. נולדו באתרוג סימני טרפה. Le étrog, il a eu des symptômes de tréfa comme dans la bétail. C'est quoi simané tréfa? Alors on a tréfot de Horaïta, on a tréfot de Rabbanan. Il y a 70 tréfotes qui rentrent à Taref. Alors maintenant, on va parler de plusieurs simanim de tréfa qu'il y a dans l'animal et qu'il peut y avoir aussi dans un fruit. L'intérieur abîmé. Comment tu peux savoir? Tu peux voir, il y a un petit trou. Et il se verse. Liquide noir. Hein? Un liquide noir. Un liquide noir qui sort. Il n'y a pas d'odeur, pas toujours. Des fois, vous avez. Oui, les pourritures, c'est d'un verre à l'intérieur. Quand on voit les agrumes, c'est le plus vite parce que c'est acide. Des fois, il suffit qu'il y ait un petit trou, un peu d'air qui rentre, et vous voyez, déjà, ça commence à ramollir dans un côté. On ne voit pas encore. Après, ça commence à devenir un peu transparent. Après, ça commence à gonfler. Et là, ça commence à moisir une sauce. Quand ça a commencé, c'est comme quand quelqu'un prend un coup sur la main, il a une plaie. Surtout dans les agrumes qui tombent d'en haut, de loin, ils prennent un coup. Tous les fruits, quand ils prennent des coups, hein, c'est pour ça que ça m'énerve quand je vois les pommes. Ils cassent leur problème, c'est vrai, tu vois. Il ne faut pas les acheter parce que. Mais tu crois qu'ils ont été cassés déjà 3 fois dans le champ. Avant, quand ils étaient soigneux, quand c'était pour l'export, ils avaient à côté d'eux, quand ils montaient pour grimper, ils avaient comme un tuyau comme ça, et ils mettaient comme ça dedans, et ça descendait doucement, correctement. Tu le vois, ils jettent.
Alors, il nous dit, regardez. Alors, on a des médecins aujourd'hui, ce n'est pas de la rigolade. On a un médecin avec nous. Il va nous expliquer Simané Tréfa. On va voir aussi, vous allez voir c'est quoi Simané Tréfa. Noldu Be'etrok Simané Tréfa. Alors, Mao, alors la Gemara dit Maïkami Bayale. Sur quoi, sur qui, qu'est-ce qu'il appelle Simané Tréfa? Et vous voyez, Tosfot, il s'est appuyé sur ça pour Rabbeinu Hananel pour s'y opposer à Rashi. C'est pas que Tosfot il s'y opposait, c'est Rashi qui s'y opposait à Rabbeinu Hananel, puisque Rabbeinu Hananel était avant Rashi. D'accord? Alors il dit Maïka mi bayale, in niklaf, tanina. Quoi, tu veux dire niklaf? C'est-à-dire que Tosfot, que la Gemara, elle a compris que niklaf, c'est un siman tréfa. Où on voit niklaf dans la terefa, c'est Gelouda. Gelouda, c'est le poumon. Il a amené ici les. Niklaf, c'est épluché. Épluché. Ouais. Et le poumon, ça arrive qu'il soit épluché. Oui. Voilà. Ah, il montre que les symponotes, il ne montre pas. Non. Je pense que ce livre, il est très mal fait. C'est déjà bien. Parce que quand il met ici Sarah Mohamed Tolaim chez Akhalou, il n'a pas mis des Tolaim, il a mis que les points noirs de mouche. Ce n'est pas des Tolaim. Bon, alors on va voir. Alors regardez. Alors on va voir. Alors, Iniklav Tanina, Inizdak, fissure Tanina, Indikav, troué Tanina, Kikamibaya, les Kideoula Marabi Yohanan, Rea, Shenishpecha Kakiton, Keshera, Veamarava, Vehu de Kaima Simpona, Halo Kaima Simpona, Terefa. On a la réa. La réa, c'est les poumons. Après, on a les symponotes, les symphonies. Non, les siphons, mais c'est plus les bronchioles. Ah, tu parles d'où? La trachée. Comment? La trachée. Trachée. La trachée. Les branches. C'est les branches. Une bronchite. C'est l'état des branches. L'état des branches. Les branches. Alors, il nous dit comme ça. Des fois, quand on a qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on vérifie tout de suite pour vérifier est-ce que l'animal il est cachère? On la gonfle. Est-ce qu'il est cachère ou il est taref? C'est la première chose à vérifier, c'est les poumons. Les poumons, c'est bdikat pnim. On a bdikat routz et bdikat pnim. C'est-à-dire quand on a le shochet, il a fini d'égorger. Quand il égorge, qu'est-ce qu'il fait? Il tire la trachée et l'œsophage pour que l'inspecteur, déjà, il voit que ça a été bien coupé. Et il y a un inspecteur qui s'appelle Bodek Routz. Son rôle à lui, c'est de vérifier l'état de la tête, qu'il n'y a pas de fracture dans les pieds. Ça s'appelle Bodek Routz. Ensuite, on ouvre, on dépece, et il vérifie le crâne, les choses. Après, on a Bodek Pnim. Bodek Pnim, il prend le poumon et il fait rentrer la main dedans pour voir est-ce qu'il est lisse ou il n'est pas lisse. Il fait une bdika, il fait passer la main. Un bon Bodek Pnim, ça lui prend 23 à 24 secondes pour te dire si elle est cachée ou elle est taref. Hein? Il a l'habitude parce que 23 à 24 secondes. Pour tout le plim. Non, les poumons, d'accord, mais c'est pas le seul test. Bon, après, il sépare d'autres choses. Il voit est-ce que c'est bien coupé. Maintenant, quand il a pris la réa, il a vu qu'elle s'est versée. Elle est versée. C'est-à-dire quoi, elle est versée? C'est-à-dire qu'il y a dedans. L'âge d'un liquide. Il y a du liquide, ce que nous on appelle maim baréot. Un œdème pulmonaire. Il y a de l'eau dans les poumons. Ouais. Alors, c'est quoi? Est-ce que ça veut dire que le poumon, il a commencé à s'abîmer? Et il y a de l'eau noire.
de l'eau pas claire qui sort des poumons. Ouais. Et là, tu dis, peut-être le poumon, il est mangé à l'intérieur. S'il est mangé à l'intérieur, le poumon, c'est-à-dire que c'est La tarif. réelle, ouais, elle est pas- La réa, il ne peut pas vivre. Alors, on te dit, ça dépend. Si les branches, elles sont intactes, tu prends les branches, tu tires. Tu vois si elles sont intactes. L'animal, il peut vivre avec. C'est vivable. C'est de l'eau dans les poumons. C'est ce qu'on dit, de l'eau dans les poumons. De l'eau dans les poumons, il est de l'eau de l'extérieur. C'est pas que le poumon, il est exact. Tu vides, oui. D'ailleurs, comment on vérifie toujours en hiver, quand les shtochatim, ici en Israël, ils ne peuvent pas se permettre. Parce que ça arrive, il n'y a pas beaucoup d'abattoirs, mais en Argentine, le gars, il a mis tellement d'argent, ça lui coûte d'envoyer 13 shtochatim, le tsevet, il lui revient à 300, 400 000 dollars par 2 mois, par shrita. Il n'a pas intérêt de s'aventurer. Qu'est-ce qu'il fait? Prend un vétérinaire. Avant d'aller, parce qu'il y a les éleveurs, en Uruguay, en Argentine, ils ont des vergers de 5-10 km chacun. Ils vont dans les fermes et ils entendent, est-ce que ça siffle? Maintenant, en hiver, nous, on n'a pas de problème parce que là-bas, c'est l'été. Il n'y a pas de problème de shrita. C'est en été, en Israël, la viande qui arrive en été, la viande toujours à Tishrei, elle est beaucoup plus chère que celle qu'avant Pessah. Pourquoi? Parce que toujours là-bas, il y a beaucoup de maladies. C'est les maladies d'hiver. En été, chez nous, c'est l'hiver là-bas. On croit que c'est à cause des fêtes qu'ils augmentent. Non, c'est le problème de trouver. Il y a beaucoup plus. Il y a le temps perdu. Pour les goïms, c'est vrai, le prix, c'est le même. Mais pour nous, en hiver, c'est très simple. En hiver, le taux du halak, il passe. Je parle de cadre général. Ça veut dire le rabbinat, il a fait des paramètres. Dans la shrita de la Rabbanou, de Badat Beth Yosef, Markoud, c'est à peu près 60% halak. Majorité halak, ça peut monter des fois même à 70% quand c'est bien. Halak. Rabbanou, c'est 70%. Badatim, c'est 60%. Ravlando, c'est 30%. Il n'y a personne qui veut travailler avec lui. Ça revient trop cher. Là, tu parles du pourcentage de halak par Oui, rapport au halak. cachère. Oui. Pas le pourcentage de Le halak. Ravlando, il a fait rentrer dans l'abattoir sans animaux. Il a donné la cacheroute que sur 30 en sortant. Rabbanout, c'est 75% à peu près. Et ils ont fait rentrer sans animaux. Il y a 75 qui vont sortir avec le tampon halak. Et Rav Marpoud et Badas Bet Yosef, ils vont rentrer sans animaux, ils vont sortir 65 halak. Rav Rubin, 60, 55, 60. Et Rav Lando, 30. La meilleure cacheroute d'Israël, c'est Rav Lando. La meilleure. Il n'y a pas une khumra, ça veut dire, quand tu manges sa viande, à lui, tu sais qu'elle est nickel. Mais la question. Badat Aïda Haredit, pareil. Le reste, c'est des pas cachères ou c'est pas, non, c'est des débats maintenant. Il n'y a pas de très faute. Non, il y a des. Parce que sur les 60, sur les 100, il faut comprendre, il faut savoir que dans la Rabbanout, il y a beaucoup de problèmes. Toujours, on était affronté à ça. Moi, un jour, j'ai testé, quand j'étais à la Rabbanout, j'ai pris une calculette. Et j'ai eu des menaces. J'ai eu des menaces de vie. Pourquoi? Parce que je suis parti. J'ai eu des menaces de vie. Pourquoi? Parce que je suis parti, j'ai vu que le rabbinat, il a autorisé à un certain monsieur. Et je voulais faire un chose. Il a autorisé à un certain monsieur. Maintenant, moi, je me disais toujours, je voyais les shochatim qu'ils mettaient de la pression pour qu'on autorise certains shochatim pour aller chez lui. Normalement, dans la liste du rabbinat, le rabbinat, il n'a pas envie de lui d'embaucher. Qu'est-ce qu'il fait? Pour ne pas être attaqué au prud'homme par des shochatim, qu'est-ce qu'il fait? Il a une liste. Ça veut dire, il dit même aux shochatim qui ne reconnaissent pas dans l'État d'Israël, vous n'allez pas pouvoir égorger si vous n'avez pas l'autorisation. Donc, eux tous, ils viennent passer l'examen au rabbinat. Du moment que le shochet, il a des capacités, etc., il a montré tous ses théodotes,
Le rabbinat le met dans une liste. Quand il y a comme c'est le rabbinat qui importe la viande en Israël, que lui, il a le droit, c'est que lui, pour éviter qu'on importe du porc et de la viande pas cachée, c'est une loi depuis les années 50. Le rabbinat, il dit aux commerçants de viande, tu veux faire de la viande, tu as à choisir sur la liste de 800 shochatim. Alors, tu as des catégories. Tu as celui qui peut être shochet, celui qui peut être bodek pnim, celui qui peut être bodek routz. Maintenant, il y a des importateurs, ils ont des deals. Maintenant, je voyais qu'ils insistaient. Je veux celui-là. Maintenant, je lui dis non, c'est pas équitable. Je lui dis, celui-là, il est sorti déjà 2 saisons dans l'année. Prends d'autres shochatim qui ne sont pas sortis. Non, 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 je veux celui-là, celui-là et celui-là. Parce qu'il n'est pas shoot. Pourquoi? Parce que lui. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai attendu. Bon, ils lui ont donné. Il avait de la pression. Le gars qui était dans la rabbanoute responsable, et finalement, il s'est fait virer par l'État. Ouais, quand il faisait une bar mitzvah à son fils, il recevait comme cadeau de bar mitzvah 800 000 shekels. Qui? Les gars, ils venaient, ils mettaient des enveloppes avec 50 000, 60 000. Non. C'est l'occasion, c'est la seule occasion de donner. Ben oui. Alors, une fois, ils ont donné, j'ai vu qu'ils ont donné, ils ont insisté. Moi, je n'ai rien dit. J'ai attendu. Quand ces conteneurs de viande sont arrivés, Tu as fait le calcul de combien j'ai envoyé, je voulais savoir combien il a fait passer dans le port de Cacher. Ouais. Il a fait rentrer 2,5 millions de kilos. Ça veut dire qu'il a rentré. Sur chaque bête, combien tu sais? Alors, j'ai calculé combien des animaux rentrent dans l'usine par jour. Ouais. Combien de jours ils travaillent. Ils ne travaillent pas vendredi, ils ne travaillent pas dimanche. D'accord? J'ai fait tout le compte. Tu t'es aperçu qu'il Et je me suis rendu compte qu'il y avait qu'il a fait 80% de Khalak, Beth Yosef. Alors, j'ai appelé tout de suite le Rosh Tzevet. Je lui ai dit combien en moyenne. Alors, il voulait, genre, on est rigoureux, nous. 55, 60 avec moi, c'est comme ça, il me dit. Je lui ai dit, mais ça ne s'arrange pas d'après les données. Et bon, l'histoire, elle est partie en. Et après, j'ai commencé à avoir des menaces. Pourquoi? Parce que j'ai pris, tout simplement, j'ai calculé combien ça pèse, combien c'est sorti. Parce qu'il y a tout est noté. Il y a le poids, il y a les animaux qui rentrent. Tu enlèves la peau, tu enlèves les trucs. On a des comptes très simples à faire. Ouais, ce qui se passe en Argentine, ici à Argentine. Mais si je sais, dans l'abattoir, ils ont un compte à me rendre, combien d'animaux sont rentrés par jour? Ah ouais. Bien sûr. Mais sinon, C'est un abattoir, il y a le vétérinaire, il y a le vétérinaire, il y a les. L'abattoir en Argentine. Mais il y a des comptes rendus, bien sûr. Il y a des comptes rendus. Sinon, ils te rendent du chameau, du lama. Ok. Et donc, bon, j'ai bien testé, j'ai bien vérifié. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas. Et c'est ça la. Et c'est ça le lien de Trefet. Alors maintenant, un bodek pnim qui n'est pas Yireh Shamayim, un bodek, Quand il y a de l'argent. il fait rentrer la main. C'est rafif. Il est rafif, exactement. Nous, on demandait un minimum de 30 secondes pour Bdikat Pnim. Maintenant, il faut savoir que les animaux, des fois, le bodek pnim, il va prendre sa cigarette. Quand il y a 500 animaux, il veut fumer. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit à l'autre qui est à côté de lui, qui est déjà un shochet ou bodek, qui veut l'avancer, il dit continue toi aussi. Maintenant, lui, c'est pas un pro. Mais la ligne, quand elle arrive au niveau du bodek, elle bouge tous les 35 secondes. Alors, comment il a vérifié? C'est des débats. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui évitent de manger. C'est pour ça que ce n'est pas de la rigolade. Chaque chose se paye. Chaque hidour dans la halakha qui se fait dans l'abattoir, c'est encore. Aujourd'hui, dans les abattoirs, le poulet, il est chronométré à la seconde. Le coût du shochet, les 30 shekels de celui qui nettoie le sol, de celui qui nettoie le toilette dans l'abattoir et du gardien du portail, tout est inclus là-dedans. Ce n'est pas un poulet net, comment il sort du poulailler. Il y a le camion, il y a le poing, tout est là-dedans. Le shochet, il va te demander demain d'imposer encore une vérification. Ils vont lui dire, ça fait encore 15 secondes de travail sur la. C'est ça ce qu'ils se battent sur chaque seconde. Parce que chaque seconde, elle représente 10 agorotes sur 300 tonnes par jour. C'est pour ça qu'il ne faut pas jouer avec la cache-route dans la viande. Il ne faut pas jouer. Celui qui sait
il y a énormément de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes. Vous ne pouvez même pas vous imaginer combien de problèmes il peut y avoir dans la cache-route. C'est pour ça qu'il ne faut pas acheter stam de la viande. Même au rabbinat, on savait qu'il y avait il y a des coûts, mais tu ne peux pas les prouver. Ça veut dire que tu sais qu'il y a des choses entre eux, mais tu as un manque de police à t'aider, d'enquêteurs. Ça ne se fait pas en Israël. Le rabbinat, s'il aurait voulu prouver qu'il y avait des problèmes, c'est sûr qu'il aurait. Mais il lui fallait $15,000 à payer un enquêteur pour aller voir. Qui c'est qui va donner ce budget? Le rabbinat, c'est un organisme qui donne une cache-route. Maintenant, rien que pour vous montrer pourquoi il faut faire une confiance, pourquoi ce n'est pas de la rigolade. Parce que quand moi je donne la cache-route, par exemple ici à Ranana, je vous donne un exemple simple. La brasserie, Kazané, il faut le dire, le restaurant, la brasserie. Ouais. Il y a 3 semaines, je vais avec ma femme, on fait de la marche, Erev Shabbat. On marche un peu, tu vois, un petit tour pour digérer. Je marche, et j'étais avec mon fils qui m'a accompagné, on passe Derrière. On passe à côté et on entend dedans. Mon fils, il entend bien, il me dit, papa, j'approche mes oreilles, j'entends. Mais je voulais être convaincu. J'ai dit, il ne faut pas. Je tape fort sur la vitrine. Et il y a un revêt qui sort. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu tapes? Je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais ici? Il me dit, I'm sleeping. Je lui ai dit, you're not sleeping. You're walking. Tu travailles ici. Il rigole et il rentre dans la cuisine. C'est pas normal. J'ai dit, bon, peut-être. Il était 9h du soir. J'ai dit. Vendredi soir? Vendredi soir. J'ai dit, peut-être c'est un hasard. La semaine d'après, je suis repassé là-bas pour voir. Encore une fois, de nouveau, il travaille. Donc, j'ai appelé le responsable, le Rav Stein, qui est responsable de la cache-route à Ranana. Et il me répond des réponses bizarres. Je lui ai dit d'abord, je sais c'est quoi un restaurant. Un restaurant, il y a des sacs de viande. Ils ont consommé vendredi. Il y a des sacs ouverts. Il y a de la viande. Il y a du vin ouvert. N'en parlons même pas de la vaisselle. Que le goy, il peut faire ce qu'il veut. À Café Hanoï, on laisse pas même le noir qui lave la vaisselle. Il n'y a pas le Chaim Ishmeret, il ne sort pas tant qu'il n'a pas fini. Il est toujours là. Il m'appelle, il me dit, alors je repasse ce Shabbat pour voir. Encore une fois. Alors j'ai dit, je vais faire maintenant une petite vidéo, une annonce aux gens, faites attention. Il y a des problèmes. Et pourquoi? Là, on remet quand même une cache-route, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il y a. Il fait du bruit, mais quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, il fait du bruit? Il est seul au restaurant. Tu laisses un goy seul avec. Quelle couleur il est? Noir. Ah. En contact. Ah, ouais, non. Non. Contacter le Mashguer cache-route. Mais j'ai appelé le responsable. Je l'ai appelé lundi. Lundi, il aurait pu faire un téléphone, dire écoutez, j'ai eu des plaintes, faites attention à vous. Mais c'est la chose la plus simple à faire. S'en fout, peut-être. Un téléphone. Shabbat. Déjà, pour Tim Pirza Bechomat à Shabbat. Deuxième chose, des problèmes graves. Moi, je ne mangerai jamais là-bas. Un endroit où il y a des goy tout seuls. Vous savez, les Haredim en Israël, ils n'ont pas consommé Carmel Mizrahi 30 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a 30 ans, il y avait un arabe qui l'ont trouvé à côté dans les tonneaux de vin. Le roi il a dit Sfeka, machin. Qui c'est qui veut prendre quelque chose qui est en doute? Non, je vous explique. Quand il n'y a pas de. Et c'est ça le vrai problème. En réalité, même les rabbinim en Israël, le rabbinat en Israël, il sait qu'il y a des problèmes dans la shrita. Mais ça, c'est le problème quand la rabbanout, elle appartient à l'État. Quand la rabbanout, c'est un organisme privé, alors tu as un badat, c'est son intérêt de voir. Il dépense, il fait rentrer la main dans la poche, il prend $10,000 pour améliorer sa cache-route, il envoie 10 gars qui vont fliquer. Le soir, qu'est-ce qu'ils font? Les shochatim, qu'est-ce qu'ils font? Comment les animaux arrivent? Aller voir dans les fermes, aller voir les. Non, rabbinat, pour trouver un budget, d'aller enquêter, il faut qu'il sorte d'un endroit. Ils font un yoetz mishpati, Meuchar, le Meuchar, il faut que la trésorerie de l'État soit d'accord de payer. Donc, il y a une fois par année, le responsable de Marlek et Shrita, il sort. Qui c'est qui paye? Il va dans l'hôtel sur le compte de qui? De l'État. Il est invité par. Non. Ah, il est invité par le Bahreïn. Il y a des trucs. Donc, quand il arrive, tout le monde sait, tout le monde est au courant.
Et quand il arrive dans l'usine, Tout est on dit aujourd'hui, Aujourd'hui, c'est cachère. c'est pour ça. C'est pour ça. Non, je ne rigole pas du tout. C'est pour ça que la viande importée, il faut acheter au moins un badatz. Quand le grand rabbin d'Israël n'a pas un vrai contrôle sur ce qui se passe, alors il y avait des moments, quand le Rav Bakshi Doron était là, il a envoyé des gens sur son compte du Brésil. Il disait, moi, si je donne un tampon, je veux savoir que je ne suis pas un menteur. Mais je sais, moi, quand j'étais à la Rabbanout, la viande du Brésil, les importateurs du Brésil, ils avaient des deals. C'était les plus gros problèmes. Chaque fois, quand le gars, il licenciait des shochatim qui étaient avec lui une fois. Donc, ils écrivaient un compte rendu au rabbinat sur ce qui se passe dans l'usine. Oui. Et ils disaient qu'ils étaient toute la journée, ils picolaient les bouteilles d'alcool dans le travail. Tous les shochatim là-bas, c'était tous des alcoolos. Tous, ils avaient les bouteilles avec eux. Quand quelqu'un il boit, tu crois qu'il fait rentrer la main dans le poumon pour vérifier. Je ne parle pas des problèmes d'une volonté de faire taref, des fois. C'est celui qui organise, Ouais, qui c'est fait voir. C'est de la négligence. Mais c'est des gens qui sont 3 mois sans leur femme, sans leurs enfants. Ils voient du sang. Ils boivent. Ils boivent. Il faut savoir que les gens qui font les allers-retours, les shochatim, il y a, à l'époque, quand moi j'étais, il y avait au moins 10 à 15% d'alcooliques que le rabbinat il a imposé. Il disait, si tu bois, tu arrêtes. Mais le soir, ils boivent. Ils boivent. Quand il a bu, il s'est levé, on l'a amené et il est parti au travail. Un alcoolo, ce n'est pas quelqu'un qui dit des bêtises, forcément. Il n'a peut-être pas la Il boit, rigichoute. il boit, mais il perd la sensibilité. Le Rav Markoud, il a fait une takana. Chez lui, il n'y a pas un shochet qui reste plus d'un mois à l'étranger. Déjà par rapport à Kedusha, il ne fasse pas de bêtises. D'autant plus, tu vois qu'il y a un contrôle. Par exemple, ils ont le Rosh Tzevet. Quand ils finissent la Shrita, ils ont le temps, ils vont à l'hôtel et ils ont le temps pour s'organiser. Une demi-heure, après, ils ont une étude au Beth Midrash. Ils font une étude et ils font un examen. Ils apprennent Ilchot Shabbat pour qu'ils étudient 3 heures de Torah par jour. Tu es obligé parce que sinon, ça part dans tous les sens. C'est pas évident. C'est pour ça que les gens, ils savent pas. Ils pensent la viande, elle est cachère. Il faut se poser des questions sur qu'est-ce que tu manges, comment ça arrive dans ta bouche, d'où c'est venu. C'est difficile à contrôler. Si même les cacheroutes elles-mêmes, elles sont pas. Non, mais ça c'est quand c'est la cacheroute, elle appartient au rabbinat. C'est l'État. Alors maintenant, tu as des problèmes. Tu as un problème avec un importateur. Tu sais combien de temps ça peut lui prendre pour que l'histoire soit réglée? Ça doit arriver une autorisation d'aller le fliquer, une autorisation d'aller lui poser des questions. Il a un avocat, il répond, il te bloque. Tu lui dis, tu ne prendras pas ce shochet parce qu'il est problématique. Il te fait tout de suite un bagatz. Il t'envoie tout de suite une lettre recommandée par un avocat. Tu vas être responsable de toutes mes pertes d'argent. Donc, tu es bloqué. Tu ne peux pas. J'ai déjà les 9. Il est déjà là. Toute une histoire. Quand c'est un badatz, c'est un organisme privé. C'est le badatz que lui, il fait la shrita. Lui, il a des règles. Il n'a pas envie de casser sa réputation. Il n'a pas envie de casser son nom. Quand le badatz, il est vraiment sérieux, il est sérieux. Alors, il a le moins de 2 problèmes. Billet d'avion, il le jette tout de suite en Israël. Il le ramène et il envoie un autre. Donc, ils ont intérêt. Alors, il dit, quand les réhôtes, elles ont été versées, chez Nishpera Kekiton, chez Rav Amara, va Vehu de Kaima Simponara. C'est ça la halakha dans Shulchan Aruch. Dans Ilchot Shrita, dans Yoredea Siman Lamedvav, tant que les simponotes, les bronches, elles existent, c'est kasher. Halo Kaime Simpona, Terefa. Il ne montre pas les simponotes. Parce que j'aimerais du bien hétrog. comprendre à quoi il compare ça dans le hétrog quand même. Oui. Raval. Et Charlie, quel livre tu as, toi? Non, mais c'est vrai que l'intérieur de l'étrog, c'est comme des poumons. Des branches, ouais. Les petits bulbes. Ouais. Ah, oui, il n'y a pas. J'avais vu les simponotes du. Si, il y avait un, non? Non, les
simponotes, alors regardez, les simponotes, J'ai vu une coupe oui, transversale. oui, mais la transversale est pas. C'est pas mal, on voit quand même des. Regarde, là, à l'intérieur blanc. Là. Oui. Ça ressemble à un poumon. Tu vois? Attends. Ça ressemble à un poumon, là. Ça ressemble pas trop, oui. Bon, les simponotes, regardez. Ah, je vois ce que tu veux dire. Ça ressemble Le à un gouffre. poumon. Ouais. Mais ça veut À dire quoi? l'intérieur, Il t'as te les- dit des dedans, fibres si, qui- si ça c'est encore Kayam ou c'est Nehelam à cause de l'eau. C'est avec ça qu'il se nourrit, en fait. Que l'eau peut-être pénètre à l'intérieur du fruit. Moi, je vois plus. En ça comme réalité, membrane, ça veut dire le débat, il est quand le fruit, quand le tronc, il est arrivé à l'intérieur du fruit. Ça veut dire quand c'est un problème que dans la peau. C'est la peau qui est appliquée. Ça veut dire quand vous avez vu un tronc qui est tombé, il a pris un coup Ouais. et il a commencé à avoir une plaie là-dessus. Ça veut dire que ça a commencé à ramollir. Mhm. Mais encore, c'est pas que j'appuie dessus et il y a de l'eau qui va. Mais je vois que ça commence. Ça fait un rond comme ça. Et je vois qu'il va. Je suis le premier jour de Soukot. J'ai envie au moins d'être acquitté Minatora. Mhm. Si l'eau. Elle a atteint les- Si je vois que la plaie, elle est que. C'est une plaie sur la peau. Surtout dans un étron témani. Je sais que la peau, par exemple, elle fait 1,5 cm d'épaisseur. J'estime que la plaie, elle est 1/2 centimètre. C'est pas grave. C'est ce qu'il te dit. C'est exactement comme les simponotes. Si à l'intérieur, les branches, elles sont bonnes, ça va. Alors même ici, il y a une forme de hétrog. Quand il est visible, il n'est pas trop visible encore. La plaie, elle n'est pas visible. Cachère. Mais quand ça a déjà Grillé touché un peu. à l'intérieur, même si la forme elle est bonne, elle n'est pas blanche, il n'y a pas eu encore un changement d'apparence, il est mou à l'intérieur. Les simponotes du hétrog, c'est les troncs où il y a les graines. C'est intéressant. Vous savez que le hétrog témani, il n'a pas beaucoup de graines. Le hétrog marocain, il est plein de graines. Plein. Lui, il a vraiment des simponotes sur tout le long du hétrog. Alors, Kaïmé Simpona prépare Achama. Alors, il dit, regardez, Oui. Achamai, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, il dit, Dilma, Tamou, Delo Shalit Ba'avira, Adarbari, Avalacha, des Shalit Ba'avira, Sarur Hamasrahat. Il te dit, tu sais, il te dit, qu'est-ce qui détruit en réalité le corps? Dès qu'il y a de l'air qui va rentrer, regardez comment l'Agmara, il savait tout en fait. Il savait que l'infection et les problèmes qui arrivent, c'est l'air. C'est pour ça qu'à l'époque de l'Agmara, il savait qu'une opération, elle pouvait se faire en théorie, pas en pratique. C'est pour ça que l'Agmara, elle te dit que si tu as vu un homme avec un ventre ouvert Ouais, dans le champ, ouais, c'est mort. non, il te parle. Mhm. Tu dis à sa femme qu'elle peut se marier. Ah, ça veut dire qu'il n'est pas. Il est mort en réalité. mort, oui. L'homme, il est mort. Ah, ça veut dire. L'homme, il est mort. Mais elle dit, l'Agmara, si tu l'as vu À dans l'intérieur dans d'une une grotte ou dans une chambre en marbre, maison. Ouais. qu'il n'y a pas de circulation de L'air. vent et il fait frais, Mhm. tu ne peux pas dire à sa femme qu'il est mort. Ça veut dire que la Gemara, elle a compris qu'il fallait la condition des salles de. Ça, c'est écrit il y a combien de temps? Il y a 2000 ans. C'est écrit. Ouais, des salles d'opération pour dire on peut sauver quelqu'un. Et là même, vous voyez, ça revient. La Gemara dit, tu sais pourquoi ça peut retourner? Quand ça peut guérir? Quand il n'y a pas d'air. Elle te dit, une réa, je peux comprendre. La réa, elle est à l'intérieur. Même s'il y a un problème, elle a la chance de se rattraper. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'air qui Elle va dégrade. pouvoir guérir si jamais c'est à l'intérieur. Oui. Tu donnes une antibiotique. Mais le hétrog, comme il touche le dehors, l'air, il ne peut jamais guérir. Ça veut dire, elle te dit, et c'est vrai, en théorie, même en pratique, ça veut dire que tu dis, un fruit, même s'il ressemblait à un poumon, quand l'animal, tout est fermé, il n'y a pas d'air qui rentre à l'intérieur, il peut guérir par un médicament, par quelque chose. Un jeûner. Mais un fruit, est-ce qu'un fruit, ça peut s'arrêter s'il commence un système de. Non, c'est mort. de- S'abîmer, ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a l'air, Il est en contact avec. parce qu'il est en contact avec l'air. Parce que c'est les bactéries extérieures qui entraînent la pourriture. Oui. Donc, du moment qu'il y a une bactérie, c'est ce qu'elle a dit. Alors, la elle veut savoir. Par exemple, si je prends ce hétrog aujourd'hui, je vais le mettre
Il a entendu. Si je prends le hétrog et je vais le chauffer, je le chauffe à une chaleur 100. Je lui tue les microbes. Ouais, mais tu fais trop aussi, tu le cuis. Non, ou je le mets en sous-vide. Je ne sais pas, sous-vide, ça ne tue pas. Non, tu Si je le sous-vide, cryogènes. Sous vide, il n'y a pas d'air. non, mais dans le sous-vide, si on met du sous-vide avec Ouais. un fruit qui a une bactérie déjà à l'intérieur, est-ce qu'il continue à moisir? Ouais, je pense. Hein? Une fois que la bactérie elle est dedans, je pense que c'est mort. Hein? Ouais. Mais je pense qu'il faut le cryogéniser. Tu le mets à moins 100 Je degrés. pense que s'il n'y a pas d'air, il n'évolue pas. C'est ça, s'il n'y a La pas d'air, il ne peut pas bactérie a évoluer. besoin d'oxygène pour se développer, c'est Ah sûr. oui, c'est ça. La bactérie a besoin La d'oxygène. bactérie a besoin d'oxygène. Alors, si je prends par exemple, je vois que mon hétrog, il a cette plaie. Qu'est-ce que je fais? Je le prends, je le mets sous vide pour le prendre au moins le jour de la fête. Ouais, je pense que Ah, tu peux petite le faire. Ouais. Non, après je coupe, mais à l'écart, Au moment même. pendant le moment même. Je pense que tu as raison, puisque quand tu prends des légumes, tu les mets sous vide, ils se conservent beaucoup mieux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bactéries qui se développent dedans. Alors il dit, alors Tashma, alors on veut voir. Hétrog, tafouar, sarouar, kavouch, chalouk. Un hétrog qui a gonflé dans l'eau, qui a pourri, qui a une mauvaise odeur. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Savoir mébivim, on va voir kavouch, c'est dans de l'eau, Ouais. plus de 24 heures. Il a macéré. Il a macéré. Chalouk, c'est dans de l'eau chaude. Ouais. Kouchi, africain. Lavane, blanc. Menoumar, tigré. Ouais. Passoul. Hétrog, cacadour. Il est rond. Il n'a pas une belle forme de hétrog. Ouais. Ah bon. Passoul. Viesh omrim. Afatiyom. Tiyom, c'est un hétrog jumeau. Voilà, c'est ça. Ouais. Ah, C'est horrible. c'est pas mal ça. J'ai jamais vu des trucs comme ça. Il y a des oranges. Moi, j'ai vu une orange comme ça. Ça veut dire qu'il a un truc qui sort comme ça. Et il a un jumeau. C'est-à-dire qu'il a été mal Les défendu. siamois. Ouais. Un truc siamois. Un hétrog, c'est à moi. Tayom. Jumeau. Hétrog à Bosser. Bosser, c'est qu'il n'est pas arrivé encore à sa maturité. Maturité, ouais. Maturité. Mais il est grand, mais il est Bosser. Mais je sais qu'il peut, son potentiel, c'est 3 fois plus. Dans les trocs Témani. Ouais. Tu as pris un troc Témani, il est tout petit. Ouais, Il est caché, il est à 9, mais il s'appelle Bosser. Ouais. Et troc à Bosser. Où on était? Rabbi Akiva Posel, Vachachamim Marchirim. Guidez-le badefous vers un sao qui est une brière. Je l'ai mis dans un moule. dans un moule. Et j'ai fait de lui une étoile. Ah ouais, pour les transformer. J'ai fait de lui un carré. Ouais. Alors, Pas soul. Parce qu'il a perdu sa forme. Katanemiat, Tafouar. Sarouar, on a vu que Tafouar et Sarouar. Donc tu vois qu'un hétrog, que son intérieur il est abîmé. ouais, pas souvent. Tarefa, comme la tarefa, pas soul. Parce que la Gemara elle a pensé, c'est quoi Tafouar? Tafouar, c'est qu'il a gonflé à l'extérieur. Et Sarouar, c'est à l'intérieur. La Gemara dit non, l'eau, idemi bachutz, vela kashia. Ade tafar, afalgav de lo sarah, ade sarah, afalgav de lo tafar. Il y a un, il a enflé sans pourrir, l'autre il a pourri sans enfler. Mais non, alors on ne sait pas. La Gemara n'a pas résolu le problème. Nafkamina, qu'est-ce qu'on fait? Premier jour, c'est Minatora, pas soul. Deuxième jour, c'est un problème de Hadar, mais ça n'a pas été résolu. Les Kula. Alors on va voir maintenant Shulchan Aruch pour conclure cette halakha. Ce qu'ils font actuellement pour. Parce que des enfants, ils ne veulent pas manger les légumes. Ouais. Ils leur mettent dans les formes. Non, non, tu sais, ils mettent de la gélatine avec les légumes. Ouais. Ensuite, ils font des sortes de moules carrés. Je vous lis la halakha. Le boss, il mange ça, une forme Écoutez bien la halakha. Alors, il mange les légumes à la tête. Etrog chez Nikav. Alors, on a commencé aujourd'hui par Etrog chez Nikav. Donc, Tafresh Memchet, c'est Yves. Chez Nikav, Nekev Mefoulash, un trou qui passe d'un côté à l'autre. Kol Shehu Pasoul. Chez Enom Mefoulash, alors, il y a dans les postim un débat. Il y a une aiguille qui est passée à 10% du Etrog. C'est-à-dire, Ouais. le Etrog, il est rond. Je ne l'ai pas fait passer d'un Il n'a pas endroit. complètement traversé. Il n'a pas complètement traversé. Il est traversé, mais sur la peau, que sur la peau. Le minag, c'est le hakel, parce qu'il n'a pas passé, il n'a pas traversé le milieu. Bon. Maintenant, c'est large.
c'est comme une pièce de Monnaie. 2 shekels, Ouais. plus même. אם היה כעיסה פסול, אם חסר כלשהו פסול, ויש אומרים דגם נפש בנקב מפולש בעניין חיסרון משהו, ושאינו מפולש בחיסרון כעיסר. Il y a maintenant, il y a des poskim qui sont beaucoup plus cool. Eux, ils vous disent que s'il y a une petite aiguille fine, très fine qui est passée, et ça n'a rien diminué du hétrog, c'est cachère. Rashi, Ah ouais. Rashi, il dit non. Rashi, il dit nekavou bemachat, une aiguille. C'est pas sûr. Shulchan Aruch, il nous dit, Oui. oui, Foulage. il dit que Rabbeinu Hananel, Même foulage. même un foulage, que Rabbeinu Hananel, il dit, Veu Keïsar, il explique la Gemara Keïsar, il explique sur mes foulages, Oh, oui. et pas un sur Nikav. Ridouche. C'est la chita du Rahavad, de Montpellier, et de Rabbeinu Hananel. Venahagou la'achshir anekavim shena'asu ba'idan alidei kotsim. Vous savez que le hétrog, il est plein d'épines, comme le citron. Et des fois, l'épine, elle rentre dans le hétrog. Il dit le rama, c'est cachère. Pourquoi? Sa manière de pousser. Tout ce qui n'a pas été par un homme, par une intervention, et c'est sa manière de grandir, c'est cachère. Maintenant, mes foulages, יש מפרשים כפשוטו, שניקב מצד זה לצד זה. ויש מפרשים, le mefoulash, c'est quoi mefoulash? Alors il y a des qui disent, tu as fait le trou d'un endroit, Ouais. il est sorti de l'autre côté. Shulchan Aruch, il amène une shida qui est très mahmira. Il te dit, tu as fait un trou dans le hétrog. Et il est arrivé au moment où tu vois le pépin. Le spitz de l'autre côté. Non, le pépin à l'intérieur. Ouais. C'est-à-dire qu'il est arrivé déjà au milieu. Il te dit que le foulage, en fait, c'est de passer la peau du hétrog. Ah, ça suffit. Ça suffit pour rendre pas saoul. Hétrog chez Nimoar, Kol Besaro, Bifnim, ou Klipato Achitzona Kayemet, Vechadre Azera Kayamim Bifnim, les pépins ne sont pas tombés. Kacher, Veyesh, Poslim le tour, Beshem Yesh Mahmirim. Nizdak Kulomer. Alors, Shulchan Aruch, à propos de Trefa, il te dit, il faut que, en fait, le truc interne, il reste avec ses pépins. Ça veut dire que les pépins soient accrochés, que la base à l'intérieur, vous savez, qui attrape les pulpes, qu'elle est restée en place et qu'elle ne s'est pas abîmée. Tant que les chambres, Hadré Azera, parce que même le pépin, il est posé dans une petite pochette en réalité. Le pépin. Il n'est pas. Vous savez, Il n'est on pas arrache. à même. Ouais. Quand vous prenez une clémentine ou une orange, vous allez voir, quand vous ouvrez, il faut l'ouvrir d'en bas pour voir. Vous allez voir que le pépin, il est attaché. Tant que le pépin il est attaché, ça s'appelle Hadré Zera. Il y a un lien direct. Tant qu'il est, quand il nage, c'est où c'est. נסדק כולו מראשו לסופו, אפילו אינו חסר כלום פסול. אבל נשאר בו שיעור למעלה ולמטה, אפילו כלשהו כשר. Il a été fêlé. S'il est fêlé d'en haut en bas, פסול. Si il est au milieu, il reste une partie כשר. ויש מי שאומר דווקא מלמטה, אבל בחותמו, dans son nez, אפילו כלשהו פסול. ויש מחמירים לפסול בנסדק רובו, ככל שלא נסדק רוב קליפתו העבה, לא מקרה נסדק. Il te dit, le rama, c'est quoi Nizdak? Il te dit, si par exemple la peau, elle fait. La chair. Si la chair, elle fait 1 cm. Et la fissure, elle est que 1 demi-centimètre. Il te dit même entièrement, c'est cachère. Parce que ça ne s'appelle pas Nizdak. Il te dit Nizdak, c'est que toute la peau, elle doit être. Toute la chair, elle doit être. Niklefa aklipa achitzonit, shelo she'ena mechasarto, ela nishar yarok, kmo shehu. Briato, il dit, il reste d'air. Dans les trucs thémaniques, ils ont une peau qui recouvre la chair. Im niklaf kulo, pasoul. C'est comme qui? C'est comme qui? Rabbeinu Hananel. Pas comme le Rashi. Il a fait. ואם נשאר ממנו כלשהו כשר, ויש אומרים שצריך שישתייר כסלע. Il y a des qui disent qu'il faut que quand même il reste un peu de la peau originale du hétrog, que c'est là, c'est une pièce équivalente à une pièce de 5 shekels.
Baruch Adonai Leolam. Amen.